je réponds en même temps. Ensuite, au fur et à mesure que le cours se déroule. Alors, si vous êtes là, donc on peut commencer. Alors, Bismillah, wassalatu wassalam ala rasoulillah. Donc, aujourd'hui, on va faire une autre partie du cours validation des méthodes analytiques. Donc, on avait vu au départ là, donc je vais vous faire juste un petit résumé pour que vous puissiez suivre. Donc, quand on dit validation des méthodes analytiques, qu'est-ce qu'on entend, on veut dire par une validation? Donc, une validation, c'est quand on dit validation, donc le but de la validation d'une méthode bien déterminée est de démontrer qu'elle correspond à l'usage pour lequel elle est prévue. C'est-à-dire, j'ai une méthode d'analyse, une méthode de dosage, par exemple des polyphénols ou bien des flavonoïdes ou bien. Donc, est-ce que cette méthode, lorsque je vais l'utiliser, est-ce que les résultats retrouvés, est-ce que je peux les publier, je peux les valider? C'est-à-dire, avant de faire une analyse, un dosage, on doit choisir une méthode validée, une méthode qui répond vraiment aux normes. Donc, ensuite, on avait, s'il vous plaît, faites-moi signe que vous êtes là et le son vous arrive bien. Donc, s'il vous plaît, écrivez-moi quelques messages. Enfin, donc, on continue. Maintenant, quelles sont les opérations nécessaires pour prouver que le protocole d'une méthode d'analyse est suffisamment exact et fiable pour avoir confiance dans les résultats fournis, et ceci pour un usage déterminé, c'est-à-dire quels sont les critères exactement, donc quels sont les critères de validation. Donc les critères de validation qu'on utilise généralement, donc les critères de validation qu'on utilise pour prouver qu'une méthode on peut, c'est-à-dire on peut valider cette méthode, on les a vus, c'est la spécificité de la méthode, linéarité, l'exactitude, la fidélité, l'intervalle d'application, limite de détection, limite de quantification, beaucoup plus. Donc, ces différents critères sont les caractéristiques à étudier pour valider une méthode. Maintenant, avant de rentrer dans je vais vous donner après quelques exemples de validation d'une méthode microbiologique. On va choisir quelques méthodes. Il est intéressant de passer d'abord, c'est-à-dire on va faire un petit résumé sur comment, sur les statistiques, comment calculer une incertitude de mesure, comment calculer à l'intervalle de confiance, comment calculer une moyenne, etc. Donc, on avait fait ce cours, donc ce résumé, on a fait les différents types méthodes ou bien les différents types de méthodes statistiques. On avait fait aussi les différents, c'est-à-dire définitions. Donc, on avait fait les différents types de variables quantitatives, qualitatives, comment calculer une moyenne, la médiane. On a fait tout ça. Ensuite, on a fait la différence, ou bien, excusez-moi, on a fait comment calculer ou bien comment comparer de moyenne les différents tests qu'on a fait, selon bien sûr les conditions de l'analyse. Donc, on a fait aussi quelques idées sur ça. Donc, pour mieux comprendre avant d'arriver proprement dit à la validation,
on doit passer par une autre notion qui est très importante, hein, qui est les plans d'expérience. On avait commencé une petite introduction, mais dans le cours passé, ensuite, malheureusement, on n'a pas pu continuer, donc on va le continuer aujourd'hui. Donc, les plans d'expérience, la notion des plans d'expérience, elle est vraiment reliée, hein, à cette validation. Pourquoi? Parce que quand on dit plan d'expérience, c'est une méthode, hein, d'étudier, hein, la variation d'une réponse par rapport aux paramètres. C'est-à-dire, quand on dit plan d'expérience, c'est une notion, c'est une méthode de validation d'une n'importe quelle méthode de mesure. Par exemple, je veux faire un dosage des polyphénols, une extraction d'abord des polyphénols à partir d'une plante médicinale. Qu'est-ce qu'on va faire là? Donc, avant de faire cette extraction, je vais d'abord, hein, je vais d'abord choisir quelles sont les conditions de cette extraction. C'est-à-dire, on va choisir, par exemple, le solvant. Quel type de solvant? Est-ce que c'est l'éthanol? Hein? Est-ce que c'est l'acétone? On va choisir ensuite le rapport, c'est-à-dire le pourcentage, hein, est-ce qu'à 100% pur, est-ce qu'à 70%. Ensuite, on va choisir le temps d'extraction, hein, la température, le diamètre des particules, hein, le ratio. Voilà, le ratio, c'est-à-dire la quantité, c'est-à-dire c'est la quantité de la poudre, de la matrice par rapport au solvant étudié. Donc, pour faire cela, il va me dire, je vais choisir l'éthanol. Non, je vais faire l'acétone. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire avant de faire cette extraction? On doit d'abord valider les conditions d'extraction. C'est ça le rôle, donc, les plans d'expérience. Donc, quand on dit plan d'expérience, donc, c'est une notion, excusez-moi, donc, c'est une notion, hein, qui est très intéressante dans la validation. On va commencer par vous expliquer, hein, c'est-à-dire la méthodologie, ou bien pour expliquer beaucoup plus cette notion de plan d'expérience. Dans notre vie courante, hein, même si on prend la vie de l'être humain, hein, on peut dire, on peut dire comment je dirais, elle est soumise à des variations de facteurs et de réponses après. Pourquoi? Par exemple, si on prend une croissance de l'être humain, hein, donc il commence, hein, dès l'enfance. Cette croissance, elle a besoin de quoi? De l'oxygène, de l'eau, de l'alimentation. C'est des facteurs. Ensuite, cet enfant, il va hein, en état de croissance, hein, il aura après des réponses. Quelles sont ces réponses? Il va grandir, il va devenir un homme. Hein? Donc, mais la variation de cette croissance, elle est soumise à plusieurs facteurs. Le plan d'expérience, ou bien la notion du plan d'expérience, elle va étudier justement la variation de ces facteurs. Donc, je vous ai donné là, si vous voyez bien, j'espère que vous êtes bien connectés. Hein. Je vous ai fait un schéma, hein, explicatif. Hein. Donc, vous avez là, j'ai une expérience. Au milieu, là, j'ai une expérience. Pour réaliser cette expérience, n'importe quelle expérience, il y a des paramètres, hein, qui influencent ou bien influençant cette expérience. Hein. Je vais choisir les paramètres. Hein. Par exemple, la température, le temps, la pression, ça dépend de l'expression, excusez-moi, l'expérience que tu vas
réalisé. Ensuite, j'aurai des réponses, c'est-à-dire là, par exemple, j'ai une expérience de dosage, des flavonoïdes par exemple, qui est due, qui est soumise à plusieurs facteurs, par exemple le temps, la température. Hein? Ensuite, après une expérience, j'aurai une réponse. Cette réponse, c'est la quantité hein, par exemple, des flavonoïdes. Maintenant, cette quantité, elle peut être significative ou pas. Donc, le plan d'expérience, il va nous permettre hein, d'optimiser hein, les conditions d'extraction, justement pour avoir un rendement hein, très important. D'accord? Ensuite, quand on dit les réponses, quand on dit facteur, expérience, réponse, c'est-à-dire les paramètres qui influent sur une expérience pour nous donner une réponse, là, c'est la chimiométrie. La chimiométrie, pourquoi je voulais hein, vous la faire? Parce que c'est en quelque sorte, c'est la notion ancienne hein, qui étudie la variation hein, bien sûr, la variation des paramètres dans une expérience bien déterminée. Donc, si vous arrivez à suivre, donc la chimiométrie est la discipline chimique, écoutez bien, chimique qui utilise les méthodes mathématiques et statistiques. Pourquoi? Pour mettre au point et sélectionner les procédures optimales pour faire des expériences et des mesures. Donc, vous voyez, avant, on parlait de la chimiométrie. Maintenant, hein, c'est les plans d'expérience. C'est-à-dire, c'est la science qui étudie, qui sert à sélectionner les procédures optimales pour faire des expériences et des mesures. En utilisant quoi? Des modèles mathématiques. Alors, je vais m'arrêter juste, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend bien, voilà. Donc, s'il vous plaît, écrivez-moi si vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Alors, euh, on continue. Cette notion aussi, elle nous permet, hein, elle permet aussi euh, d'obtenir le maximum, comme les plans d'expérience, d'informations chimiques à partir de l'analyse des données, le maximum d'informations, c'est-à-dire elle va étudier toutes les variations possibles des réponses dans, bien sûr, le domaine d'études. C'est bon jusque-là? Écrivez-moi, s'il vous plaît, pour que je sache. Alors, il y a des commentaires, donc, alhamdoulilah. Donc, vous êtes bien. Alors, maintenant, quels sont les outils qu'elle utilise cette chimiométrie hein, pour cette chimiométrie pour justement réaliser ces études-là. Donc, pour optimiser les expériences, c'est-à-dire avoir le maximum d'informations avec le moins d'expérience, là, on parle des plans d'expérience. Vous voyez la relation. Les plans d'expérience, quand on parle des plans d'expérience, c'est la chimiométrie, hein, c'est la chimiométrie utilisée hein, pour minimiser minimiser le nombre d'expériences et avoir le maximum d'informations. Là, on parle des plans d'expérience. Maintenant, pour décrire les phénomènes de ces, ou bien la variation des paramètres dans, bien sûr, le domaine d'études, là, on utilise l'analyse descriptive. Maintenant, pour modéliser les phénomènes, c'est le rôle de la régression multilinéaire.
Donc là, ces trois paramètres-là, c'est les outils qu'elle utilise la chimiométrie pour, pour étudier, écoutez bien, pour étudier, c'est très facile à comprendre, pour pour étudier la variation d'une distribution d'une variable bien déterminée, c'est-à-dire la variation d'une expérience bien déterminée. Jusque-là, ça va? يمكن تقريب الصورة. je vais zoomer, d'accord, mais elle est déjà, je ne sais pas si, bon, elle est bien comme ça c'est bon, écrivez-moi s'il vous plaît. Voilà, donc maintenant je vous ai montré quelques, hein, c'est-à-dire j'ai essayé de vous faire une simple définition, hein, une simple introduction pour rentrer dans le long d'expérience. Donc, après avoir saisi, j'espère, c'est quoi, c'est-à-dire le rôle de la chimiométrie dans tout ça, on rentre proprement, c'est-à-dire on rentre, hein, dans l'objectif des plans d'expérience. C'est quoi? Alors, pour le résumer, les plans d'expérience, donc, sert, le but général, c'est une amélioration. Écoutez bien, hein, c'est une amélioration de la qualité et de la sécurité des produits et procédés. Qui dit amélioration de la qualité et de la sécurité des produits et des procédés? C'est-à-dire là, on arrive à augmenter non seulement le rendement d'une, je sais pas, d'une substance d'intérêt, d'une enzyme, d'une protéine, d'une hormone, hein, extraite à partir d'une bactérie ou bien produite dans un milieu réactionnel. Toutes ces préparations ou bien toutes ces extractions, elles doivent être d'abord validées. N'importe quelle production, que ce soit chimique ou bien microbiologique, elle doit être d'abord, le procédé avec de production, il doit être d'abord validé. Comment le valider? C'est en utilisant de la chimiométrie, c'est-à-dire en utilisant une méthode qui est les plans d'expérience. C'est une méthode de validation. Donc, quand on dit amélioration de la qualité et de la sécurité des produits et des procédés, c'est-à-dire là, c'est faire augmenter le rendement de production et bien sûr augmenter l'économie nationale en général. Donc, je vais vous dire là, quand on dit amélioration de la qualité et de la sécurité des produits et des procédés, en quoi? En planifiant les expériences qui permettent d'obtenir l'information la plus riche possible. Le deuxième avantage, en minimisant, ou bien minimiser le nombre d'expériences. Quand on dit minimiser, ou bien en minimisant le nombre d'expériences, c'est-à-dire c'est le coût. On va avoir l'industriel, il va pas faire par exemple, je vais m'arrêter. Par exemple, il veut faire une extraction d'une enzyme à partir d'une bactérie, d'un micro-organisme, par exemple. Là, comment il va faire? Il va utiliser tous les milieux de culture qui existent. Et chaque milieu de culture, il va faire plusieurs concentrations de sucre, plusieurs concentrations d'acides aminés, plusieurs températures, plusieurs valeurs de pH. Hein? Donc, il va faire aérobie, anaérobie, ainsi de suite. Donc là, il va faire un nombre élevé d'expériences, donc ça va lui coûter cher. Donc pour cela, il va directement consulter, il va directement y aller pour faire une optimisation suivie d'une validation de cette méthode. Pourquoi? Après avoir fait une optimisation, après une validation, la validation, elle va lui donner directement les conditions, écoutez bien, les conditions optimales de température, de pH, la quantité de milieu de culture, la quantité, bien sûr, des micro-organismes, la source d'azote, ainsi de suite.
tous les paramètres. Elle va lui donner toutes ces conditions optimales à essayer une seule fois ou bien deux fois pour avoir un rendement très important en cette enzyme. Donc, vous voyez l'intérêt de ces plans d'expérience. Donc, je reviens là. Donc, on a dit planifier d'abord les expériences, minimiser le nombre d'expériences et à la fin interpréter les résultats des expériences. Toujours en utilisant, on va les voir après, en utilisant toujours quoi? Des modèles mathématiques bien déterminés. Très bien. Non, vous suivez jusque-là? S'il vous plaît, si vous avez des questions, vous me les posez. D'accord? Alors, on continue. C'est bon. On a vu l'objectif d'un plan d'expérience. Comment il va être réalisé. Donc, on continue maintenant. Les plans d'expérience, elles permettent quoi? Elles permettent d'organiser au mieux les recherches, une recherche scientifique ou une expérience bien déterminée. Elles sont applicables à de nombreuses disciplines, hein? Donc dans le domaine agroalimentaire, dans le domaine pharmaceutique, dans tous les domaines, on peut les utiliser. Donc, avec les plans d'expérience, on obtient toujours le maximum de renseignements avec un minimum d'expérience. Donc, l'avantage des plans d'expérience, c'est que on obtient plus d'informations, le max d'informations, en utilisant un minimum d'expérience. Quels sont ces max ou bien le maximum de renseignements? On va les voir après. Hein? D'accord? Donc, on va les voir après. Donc maintenant, on va expliquer comment fonctionne ce plan d'expérience. Pour pouvoir arriver à déterminer comment fonctionne ce plan d'expérience, on doit d'abord comprendre quelques notions de base pour pouvoir continuer. D'accord? Alors, quand on parle d'une notion très importante qui est l'espace expérimental. C'est quoi un espace expérimental? Bien sûr, n'importe quelle expérience, hein, elle est soumise, elle est réalisée par un expérimentateur, un ingénieur de laboratoire. Donc, cette expérience, elle doit être mesurée comment? Elle doit être réalisée comment? Je vais faire varier une variable pour avoir une réponse. Ça ou là là. Cette réponse, ou bien, on varie une variable pour avoir une grandeur. Dans les plans d'expérience, on l'appelle, qu'on appelle la grandeur d'intérêt ou bien la réponse. Je vais varier, par exemple, le temps et la température pour avoir une réponse. C'est quoi? C'est la quantité des polyphénols extraits. C'est la réponse. Maintenant, cette réponse, elle peut être soumise à plusieurs facteurs, variables. Là, on parle des facteurs. D'accord? Donc, par exemple, la température, c'est un facteur, la pression, c'est un facteur, le pH est un facteur, le solvant, la quantité de solvant, c'est un facteur. Ils vont influencer l'extraction d'une substance d'intérêt, par exemple, les polyphénols, par exemple. Donc, maintenant, pour commencer mon expérience, je dois d'abord, je dois varier. Par exemple, si je prends l'éthanol, je dois le varier pour voir, pour voir l'effet de cette variation sur la réponse. C'est quoi? Je m'explique.
C'est-à-dire, je vais donner une valeur, par exemple, 10 pour l'éthanol. Je vais voir combien de quantité de polyphénol que je puisse avoir. D'accord? Ensuite, je vais lui donner une concentration de 20%. Je vais voir la réponse. Une concentration de 30, je vais voir la réponse. Exactement. Donc, les polyphénols là, je vais répondre à cette demoiselle. Donc, les polyphénols sont, dans ce cas, si je veux faire une écoutez bien, donc si je veux faire une extraction des polyphénols à partir d'une matrice alimentaire, végétale, donc la réponse que je veux avoir, c'est la quantité des polyphénols à avoir en faisant une variation des paramètres. D'accord, mademoiselle, je vous ai répondu? Très bien. Alors, on continue. Donc là, la valeur donnée à un facteur pour réaliser un essai est appelée un niveau. Un niveau bas, niveau max. C'est-à-dire, je m'explique, je prends toujours l'exemple de l'extraction. Je prends toujours l'exemple, l'effet du solvant, par exemple l'éthanol. Je ne sais pas à quelle concentration de l'éthanol que je peux faire cette extraction. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire varier. Donc, je vais lui donner un niveau bas, par exemple, je ne sais pas, 10%. Et un niveau max, haut, qui est par exemple jusqu'à 80%. 80%. C'est-à-dire le niveau de variation de ce facteur, le niveau de variation, il est de 10 à 80. Donc, le niveau le plus bas, on le code. Pourquoi on code? On va coder nos valeurs des facteurs, on va le voir. Pourquoi? Après, Inch'Allah, juste après. Hein? Donc, on va faire le niveau le plus bas, on va le coder par le moins 1, et le niveau le plus haut, ou bien le max, on va le coder par le plus 1. Donc, jusque-là, vous suivez, vous me répondez s'il vous plaît. Très bien, oui, très bien. Alors, maintenant, bien sûr, on peut choisir plusieurs facteurs. Là, je vous donne un exemple d'un seul facteur. Mais justement, l'avantage des plans d'expérience, on peut faire varier plusieurs facteurs en même temps. Justement, c'est pour cela qu'on l'utilise. Alors, donc un seul facteur, un de niveau bas, niveau haut. C'est-à-dire, quand on dit niveau bas, niveau haut, si vous puissiez voir, donc je vais agrandir un peu. Voilà, j'espère que vous voyez très bien la diapo. Donc, je pense que c'est trop un peu, donc je vais, voilà. Donc, je vous ai représenté un facteur bien déterminé. Donc, le niveau bas, codé par le moins 1, et le niveau haut, codé par, le plus 1. D'accord? Donc, la réponse, donc, dans ce cas, elle dépend. Donc, elle dépend. La réponse là, elle dépend d'un ou plusieurs facteurs. Donc, le premier facteur, elle est là. Donc, l'ensemble de toutes les valeurs que peut prendre le facteur entre le niveau bas et le niveau haut, ou bien max, s'appelle le domaine de variation. Le domaine de variation, c'est-à-dire le domaine de facteurs dans lesquels le facteur peut prendre n'importe quelle valeur de moins 1, mais l'essentiel qu'elle soit à l'intérieur de ce domaine de variation. C'est bon jusque-là? Très bien. Jusque-là, c'est facile à retenir. Alors, on continue. Maintenant, mon expérience, elle ne dépend pas d'un seul facteur. Donc, j'ai un deuxième facteur. Donc, si j'ai un deuxième facteur, je vais le représenter avec le premier facteur.
Alors, si un second facteur est représenté, lui aussi, il va avoir, il va être représenté par un axe orienté, bien déterminé, gradué. Donc, même celui-là, le facteur 2, aussi, le niveau bas, le niveau max, le niveau, c'est-à-dire le moins 1 et le plus 1. D'accord? Vous suivez? Très bien. Maintenant, là, je vous ai montré le deuxième facteur. Maintenant, chaque facteur, je varie, je vais avoir une réponse. Je varie chaque facteur, je répète, donc chaque facteur, le niveau bas, le niveau bas, le niveau haut. Très bien. Donc, tout cela, à part ça, donc je reviens juste en arrière pour vous expliquer une chose. Donc là, l'espace qui existe, c'est-à-dire qui regroupe le facteur 1 et le facteur 2, c'est-à-dire le domaine de variation, écoutez bien, c'est-à-dire le domaine de variation du premier facteur et le domaine de variation du deuxième facteur forment ce qu'on appelle l'espace expérimental. Donc, quand on parle d'un espace expérimental, c'est l'espace dans lequel la variation des facteurs est réalisée. D'accord? Donc, maintenant, c'est l'espace expérimental. Maintenant, si on va prendre ou bien on va donner au facteur ses limites. C'est-à-dire, le facteur 1, il doit être, sa variation, elle doit être entre 7 bornes et 7 bornes. Le facteur 2, la même chose. Sa variation, elle va être entre 7 bornes et 7 bornes. C'est-à-dire, là, on a fait, en quelque sorte, une diminution, pas une diminution, bon, je ne sais pas une diminution, mais une autre spécification, là, je ne sais pas, c'est-à-dire, on va encore produire un espace plus précis, donc plus précis, qui est qu'on appelle là, c'est le domaine vraiment expérimental, l'espace expérimental. هذه هي l'espace expérimental proprement dit. C'est-à-dire هذا c'est le domaine d'étude, si vous voyez bien. Là, c'est le domaine d'étude. Là, c'est l'espace expérimental. C'est le domaine d'étude. C'est-à-dire, on étudie la variation, écoutez bien, c'est-à-dire, on étudie la variation. Donc, on étudie la variation de cette distribution dans ce domaine. Vous suivez? C'est facile jusque-là. Très bien. Le sang, s'il vous plaît, normalement, non, mais je ne sais pas. Vous avez un problème de sang? Répondez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez ou bien peut-être c'est la connexion, Ah, d'accord. Donc, peut-être c'est la connexion. Je vais me rapprocher. Ah bon? Donc, c'est la connexion. Donc, il y a certaines qui sont bien connectées. Donc, très bien, on vous entend. Très bien. Alors, on continue. On continue. Jusque-là, vous êtes bien? Répondez-moi. Vous avez saisi jusque-là. Alors, on continue. Maintenant, la deuxième, on a expliqué la notion du domaine expérimental, du domaine de réaction, du domaine de variation. Donc, une autre notion qui est très importante dans, dans les plans d'expérience, qui est la notion de surface de réponse. La notion de surface de réponse. Quand on dit surface de réponse, donc c'est une surface. D'accord? C'est une surface. Je vais y aller directement à la diapo suivante pour que vous puissiez voir la figure, pour que vous puissiez comprendre encore mieux.
Alors, la figure, s'il vous plaît. Voilà. Donc, elle est là. Regardez bien là. Quand on va faire, quand on va faire une, une expérience. Le facteur 1 par exemple, le facteur 2, la réponse. La réponse aussi, elle doit être représentée, c'est normal. Je change ce facteur, par exemple, là, je prends l'éthanol à 20%, je prends de la température à 10%, je vais avoir une réponse, une quantité pardon, de polyphénol qui est là. Vous êtes d'accord? Et je continue de varier. Je varie. Je vais avoir une réponse, une réponse, une réponse, une réponse, une réponse. Maintenant, l'ensemble des points expérimentaux, quand vous allez regarder d'en haut, c'est-à-dire c'est la somme des points, forme genre une surface. Forme genre une surface. Donc, c'est les réponses associées au point du domaine d'étude qui forment cette surface de réponse. Justement, c'est par rapport c'est grâce à ces points expérimentaux là, c'est-à-dire plusieurs points expérimentaux, il va nous donner genre d'une surface qui va nous permettre après de calculer l'équation de la surface de réponse. Ça va? Vous suivez? Donc, un facteur, je répète, une dernière fois, suivez bien parce que je sais c'est nouveau pour vous, je vais aller doucement. Donc, on a une expérience, je veux valider, je veux optimiser les conditions optimales de cette expérience pour ne pas répéter plusieurs fois cette expérience pour, par exemple, extraire une enzyme à partir d'une bactérie. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai plusieurs facteurs à varier. Donc, je vais choisir mon domaine d'étude, c'est-à-dire le bas et le haut pour chaque facteur. Ensuite, pour chaque expérience, je vais avoir, pour chaque point expérimental, je vais avoir bien sûr une variation et une réponse. L'ensemble de ces réponses va nous former une surface de réponse. C'est clair? Très bien. On continue. Bien sûr, s'il vous plaît, si vous avez n'importe quelle question, essayez de l'écrire, s'il vous plaît. Très bien. Alors, vous suivez. Ça me fait plaisir. Alors, maintenant, classe, on a compris c'est quoi l'objectif des plans d'expérience, qu'est-ce qu'elles utilisent, cette notion, bien cette méthodologie, pardon, qu'est-ce qu'elle utilise. On a compris c'est quoi un facteur, c'est quoi un plan, un espace expérimental, la surface de réponse. Maintenant, n'importe quelle, euh, n'importe quelle méthode ou bien n'importe quelle bien sûr, méthode, voilà, elle utilise une, une modélisation. Elle utilise quoi? Un modèle mathématique pour pouvoir quoi? Pour pouvoir, hein, quoi? Écrivez? Pour pouvoir, pourquoi on utilise des modèles mathématiques, s'il vous plaît? Dans une méthode bien déterminée pour faire justement étudier, écrivez-moi, non? Donc pour justement étudier cette variation, pour étudier cette variation des réponses dans chaque point. C'est pour cela on utilise les plans d'expérience, d'accord? Alors, l'intérêt de cette modélisation, je ne sais pas si vous voyez bien, donc l'intérêt de modéliser, écoutez bien, donc l'intérêt de modéliser la réponse par un polynôme et de pouvoir, le plus important là, c'est d'avoir un modèle fixe pour ne pas répéter plusieurs fois cette expérience. Très bien. Donc, intérêt de modéliser, donc là, écrire l'équation de la surface, c'est ça. Donc, écrire l'équation de la surface, c'est beaucoup plus là, c'est pas faux, mais écrire l'équation, justement, pourquoi écrire cette équation de la surface? La réponse. Pourquoi modéliser?
C'est pour garder, genre, en quelque sorte, genre une référence. Hein? Par exemple, je vais avoir un polynôme qui a des constantes. D'accord? Très important. Qui a des constantes. D'accord? Ensuite, et bien sûr, un aussi des variables. Mais les constantes, elles ne changent pas. Donc, c'est un modèle que je peux utiliser plusieurs fois sans pouvoir répéter les expériences. D'accord? Alors, هذا شفاو عليه très très bien. L'intérêt de modélisation de la réponse par un polynôme est de pouvoir calculer ensuite toutes les réponses du domaine d'étude sans être obligé de faire les expériences de chaque point. D'accord? Très bien. Alors, on continue. Comment faire cette modélisation? Je vais y aller point par point. Donc, chaque هذا على بالكم به chaque variation de x عنده une réponse y. Là, donc x, donc la réponse de y qui est y, elle dépend de la variation de x, c'est-à-dire y est égal à f de x. هذه, normalement, tout le monde la connaît. Donc, y est égal à f de x. D'accord? Maintenant, si on parle d'un polynôme, c'est quoi un polynôme? Un polynôme, il commence par un premier degré, ensuite il commence comment je dirais, à augmenter ses paramètres. Pourquoi? En augmentant, voilà, en augmentant les facteurs de variation, en augmentant les paramètres qu'on veut étudier. Là, j'ai deux facteurs. D'accord? Donc, j'ai la constante du modèle qui est B0. Y, c'est la réponse. Ensuite, B, c'est la constante du modèle. Ensuite, B1, X1 plus B2, X2, c'est les effets principaux de chaque paramètre. C'est la variation B1, X1. B1, X1, c'est la variation, par exemple, la quantité de l'éthanol. C'est la variation, par exemple, du temps. Très bien. Maintenant, je veux faire un effet synergique. C'est quoi un effet synergique? C'est à partir de celle-là qu'elle commence vraiment le rôle des plans d'expérience. Pourquoi? Là, on n'a pas un effet interactif. C'est vrai ou pas? Entre X1 et X2. Il étudie séparément l'effet de l'éthanol, par exemple, X1, et l'effet de la température XB en fonction, pas en fonction, pour avoir une réponse bien déterminée. Là, non seulement il étudie la variation de Y par rapport à X1 et X2, mais aussi il nous donne exactement, regardez bien, la variation de l'interaction, c'est-à-dire l'effet interactif de X1 et X2 sur la réponse. D'accord? Maintenant, il y a un modèle, comment je dirais, le modèle qu'on veut utiliser, ou bien que le modèle utilisé, qu'on veut utiliser, le modèle utilisé, c'est un modèle, comment je dirais, quand on parle un modèle quadratique, là, c'est le but des plans d'expérience, c'est avoir les surfaces de réponse. Comment avoir les surfaces de réponse? Il faut avoir des courbures. Pour avoir les courbures, il faut étudier le carré des l'effet. Là, on parle de l'effet quadratique des paramètres pour avoir justement la surface de réponse. Donc, je vais répéter, عندك B0, c'est la constante. Ensuite, l'effet du premier facteur, par exemple, l'éthanol, l'effet du deuxième facteur, l'effet interactif entre le premier facteur et le deuxième facteur, et l'effet quadratique du premier facteur et le deuxième facteur. C'est un polynôme qui nous permet de faire de représenter, comme on l'a déjà dit avant, les surfaces de réponse. Très bien. Jusque-là, vous suivez? Répondez.
Attendez-moi. Je réponds en même temps aux questions. Hein. Oui, très bien. أحلم ما نسمعش مليح. Donc, je sais pas, peut-être c'est votre connexion. Les autres, vous m'entendez bien? Très bien. Alors, on continue. Essayez de... Oui, très bien. Alors, le problème est de chez vous, peut-être, je sais pas, peut-être c'est la 4G ou bien. Essayez de suivre, s'il vous plaît. Alors, voilà. Maintenant, je vous ai montré comment le polynôme elle était créé. Donc là, on a cette équation. هذا هو الموديل هذه هي la modélisation hein, qu'on utilise. Très bien. Alors, ou Y, خلاص, je l'ai déjà expliqué, c'est la réponse. Hein, X qui représente le niveau attribué au facteur I par l'expérimentation pour réaliser un essai. Voilà. A0, c'est les coefficients du modèle mathématique, bien sûr, adopté a priori. Quand on dit a priori, c'est un modèle a priori, c'est un modèle de base. هذا هو le modèle polynomial, c'est un modèle c'est un modèle, comment je dirais, a priori. C'est-à-dire, elle n'est pas trop précis. D'accord. Justement, si vous allez remarquer dans cette équation, qu'est-ce qu'elle lui manque? Essayez de me répondre. Est-ce que bon, c'est un polynôme qui nous représente la variation de quoi? La variation de la réponse selon, en variation bien sûr, en variant bien sûr les paramètres. Mais est-ce que elle nous donne son modèle, qu'on appelle modèle a priori? Est-ce que il nous donne pardon, les deux points les plus importants hein, dans une optimisation ou bien dans une n'importe quelle expérience? Essayez de les retrouver. Le carré des derniers facteurs? Non, non. Donc, essayez. Dans une expérience ou bien dans je sais pas, une méthode d'analyse, lorsque vous allez faire n'importe quelle expérience, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'erreur? Ah, donc là, qu'est-ce qui lui manque? Là, quand on parle de plan d'expérience, justement, elle indique, comment je dirais, elle nous donne le point le plus important, qui est quoi? Qui est quoi, à votre avis? C'est l'erreur expérimentale. C'est-à-dire, je m'explique. C'est-à-dire, ce point, je vais lui donner, bien, comme chaque expérience, elle va être pour avoir un résultat représentatif, on doit faire plusieurs répétitions. Pourquoi faire les plusieurs répétitions? Parce que il y a des erreurs d'expérience. Peut-être il y a une erreur, je ne sais pas, dans le dosage, dans le matériel. Hein? Donc là, ce modèle, a priori, il ne prend pas en compte ces deux points. Donc, justement, le modèle, a priori, il lui faut deux compléments. Quels sont ces compléments? D'abord, le modèle, a priori, il est différent hein, du modèle réel. Il est probablement différent du modèle réel. Justement, la différence entre ce modèle qu'on a donné et le modèle réel de l'expérience, de l'expérimentateur, c'est-à-dire le modèle avec vraiment le modèle avec lequel on peut vraiment calculer toutes les variations. Qui dit toutes les variations, c'est-à-dire même les erreurs expérimentales. Donc, cette différence, ce qu'on appelle le manque d'ajustement. Donc, en anglais, c'est le lack of it. Donc, le manque d'ajustement. En plus de l'erreur expérimentale, hein, lorsque je vais faire une expérience là,
la première expérience. Pour la première réponse, par exemple, je vais lui faire 3 expériences, par exemple. Donc, il y a une différence entre la première, la deuxième et la troisième. C'est la variation. Donc, elle doit être calculée. C'est pour cela, le modèle juste, c'est en lui ajoutant justement la notion avec le manque d'ajustement et l'erreur expérimentale qui est représentée par le E. Erreur expérimentale et le manque d'ajustement. C'est-à-dire, on va le voir, on va le voir. On a fait déjà un TP sur les plans d'expérience pour les NSA. Donc, je vous ai montré comment calculer. Hein? Donc, je peux pas, si je pouvais vous montrer directement le GMP, je l'aurais fait, mais je peux pas parce qu'on est en direct. Donc, je peux pas quitter l'écran. Donc, si vous voulez après, on va faire un exemple sur le GMP. Donc, on va comment je dirais, faire un essai. Donc, le modèle de l'expérimentateur, c'est-à-dire qui nous donne la variation, hein, de la dispersion, écoutez bien, la variation de la dispersion, hein, des points expérimentaux, bien sûr, autour toujours du domaine expérimental. D'accord? Maintenant, toutes ces notions, hein, c'est les mêmes notions qu'on trouve, hein, dans les différents types de plans d'expérience qui existent. Là, excusez-moi, mais je ne peux pas faire tout, c'est-à-dire tous les types, hein, de plans d'expérience. On va essayer de faire un exemple pratique, hein, mais l'essentiel, c'est de comprendre, hein, c'est quoi un plan d'expérience, l'objectif du plan d'expérience, comment le faire. Je vais vous le montrer juste après. Maintenant, l'application, pour bien sûr s'habituer, ça, c'est en exerçant, bien sûr. En exerçant beaucoup plus, c'est-à-dire, avoir avoir, comment je dirais, surtout des connaissances préalables pour pouvoir comprendre mieux, d'accord? Mais ça reste pas, comment je dirais, ça reste trop facile à comprendre. Alors, les différents plans d'expérience qui existent, je vous ai donné quelques exemples. Quand on dit plan factoriel complet à deux niveaux, c'est le même exemple qu'on a fait si vous rappelez dans le TP, hein, de validation. Donc, je vous ai donné mes propres études, c'est-à-dire l'optimisation de l'extraction des polyphénols à partir du myrte, si vous vous rappelez bien. Donc, on avait étudié, je vous ai donné aussi la préparation du yaourt. Hein. On avait fait, là, c'est par rapport au plan de mélange. Hein, vous vous souvenez? Donc, Inch'Allah, on va reprendre, on va faire encore des TP pour mieux comprendre. Donc, عندك aussi les plans factoriels fractionnels. Les plans factoriels fractionnels, ils sont plus simples par rapport au complet. Voilà. عندك aussi les plans de mélange qu'on a déjà réalisés. Donc, on ne peut pas faire tous les exemples. On va essayer de faire le maximum. Maintenant, je vais vous donner quelques étapes, hein, à suivre pour réussir votre plan d'expérience, pardon. Alors, c'est-à-dire comment comment réaliser un plan d'expérience, ou bien comment faire pour le réaliser. D'abord, on doit définir l'objectif de cette étude. Pourquoi je vais appliquer cette méthodologie, hein, l'objectif.
Ensuite, mise en commun de toutes les expertises, bien sûr. Ensuite, le choix correct des caractéristiques à optimiser. Qu'est-ce que je veux optimiser? Par exemple, je vais optimiser les conditions, par exemple, je veux optimiser les conditions d'extraction. Donc, je vais d'abord définir ces conditions d'extraction, par exemple, comme je l'ai déjà dit. Donc, par exemple, la concentration du solvant, le ratio, la température, le pH, pardon, oui, le pH, plusieurs paramètres. D'accord. Ensuite, on va choisir une stratégie pour l'étude des interactions. Est-ce que Anna, je dois faire ça? Pourquoi? Parce que si je ne vais pas étudier l'effet des interactions des paramètres, ça ne sert à rien de faire un plan d'expérience. Justement, le plan d'expérience est fait pour ça, pour étudier toutes les possibilités, toutes, je dis bien toutes les... donc, هذه أحلام ما تسمعش. Excusez-moi, donc essayer de se déconnecter. Ensuite, tu refais, là, je sais pas. Donc, de toute façon, je vais vous l'envoyer il sera prêt, bien sûr. Alors, on continue. Alors, choisir la stratégie, c'est-à-dire définir toutes les interactions que je veux avoir dans cette étude. Ensuite, après avoir déterminé tous les paramètres, les niveaux des paramètres, je vais faire ensuite mes expériences. Après, je vais faire une optimisation. Je vais avoir mes résultats, je vais les comparer. Je vais faire une comparaison avec les résultats obtenus avec les conditions optimales données par le plan. Je vais comparer s'il y a une différence significative. Donc, mon modèle, je peux le valider. Si il n'existe pas une différence significative entre la valeur de mon expérience, c'est-à-dire la valeur réelle et la valeur prédite par le modèle, là, il y a un problème, je vais refaire. D'accord? Donc, le plan d'expérience, c'est facile à réaliser. Il faut juste préparer le terrain à l'avance. Donc, je vais répéter une dernière fois. Donc, pour faire une optimisation, je vous ai donné là un exemple. Par exemple, là, je veux étudier le rendement d'une réaction. C'est une réaction, donc A, B, C, D. C'est les différents facteurs. J'ai varié de la température, vous voyez, et la pression. D'accord? Là, pour faire cette étude, avant de faire cette étude, je devais faire une étude préalable, c'est-à-dire une étude préliminaire avant. C'est quoi une étude préliminaire? C'est choisir les niveaux des facteurs. Je vais choisir les niveaux des facteurs. Je vais étudier plusieurs. Par exemple, si je prends toujours mon exemple de l'éthanol, je vais choisir plusieurs concentrations de l'éthanol et je vais les tester toutes et je vais choisir quels sont le min et le max de cette concentration dans laquelle je peux varier ma concentration. D'accord? Donc là, c'est la représentation de la variation des facteurs. La température, elle varie de 60 jusqu'à 80. Vous voyez? La pression de 1 jusqu'à 2. C'est le domaine de variation. D'accord? C'est le domaine expérimental. C'est le domaine expérimental. Mais c'est le domaine de variation des réponses. La variation du domaine, la variation des réponses dans le domaine de variation. D'accord? J'espère que vous suivez. Donc, c'est un exemple, c'est juste un exemple, c'est-à-dire comment vous allez préparer vous-même vos plans
d'expérience. Là, quand je dis c'est la matrice, hein, c'est la matrice que je dois appliquer, que je dois faire. Par exemple, le premier IC, le premier facteur moins, le rendement est 60. Quand on dit alors le moins, le niveau moins, c'est 60. D'accord? Le plus, c'est 80. Donc, Hana, j'ai codé mes valeurs et j'ai la réponse là, à côté. D'accord? Quand vous voyez, la réponse, elle sent là. Donc 60, 70, 80 et 90. Là, la modélisation, on a pu avoir un modèle. C'est le travail qui va faire justement en utilisant des programmes, des logiciels comme le GMP. Il va nous donner directement notre, euh, notre comment je dirais, équation, hein, qui nous donnera la constante du modèle et les effets interactifs de tous les paramètres. Là, je vous ai donné le logiciel ou bien le programme, l'un des programmes utilisés qui est le GMP, Center Composite Design. Je vous ai donné un exemple d'un travail de Master 1, je pense. Oui, Master 1. On a fait une production, ou bien une valorisation des fruits du myrte pour la production d'un yaourt. Donc, on a fait une préparation d'un yaourt à partir du myrte, des fruits du myrte. Justement, je vais vous expliquer comment on a fait ce travail oralement, mais après, Inch'Allah, si Inch'Allah, on va revenir, Inch'Allah. Donc, on va le faire comme étant un TP. Donc, pour pouvoir optimiser une méthode de production d'un yaourt à partir à base ou bien à base pardon des plantes médicinales, là j'ai choisi on doit faire un type de plan d'expérience qui est le plan de mélange. Donc, un plan de mélange, c'est un plan qui nous détermine à la fin, bien sûr, après une étude, les conditions optimales, les conditions du mélange, à mélanger, on va mélanger شحال من le lait, شحال من le ferment, شحال من le sucre, شحال من la quantité تاع le myrte pour avoir nos réponses, c'est-à-dire les réponses que j'ai choisies là, c'est l'activité antioxydante, et la viscosité et la quantité en caroténoïdes. Voilà. Pourquoi? Parce que le but dans cette étude, c'est d'améliorer beaucoup plus en premier lieu quoi? L'activité antioxydante. Qui dit l'activité antioxydante? C'est-à-dire de remplacer les additifs alimentaires artificiels par des additifs qui sont naturels. C'est-à-dire donner un produit sain pour le consommateur. D'accord? Donc, pour cela, on a fait une étude préliminaire à l'avance, c'est-à-dire on a déterminé les niveaux des facteurs, bas et max pour chaque facteur. Ensuite, on a fait, on a appliqué la matrice Tsarna, donc plusieurs essais, du premier jusqu'à 12, 12 essais. Chaque واحد عنده de la température et le pH, le temps et la température. J'ai choisi comme paramètre le temps et la température, mais vous pouvez choisir plusieurs facteurs. Donc, ensuite, à chaque variation du temps et température, on a calculé le taux de la chlorophylle et des caroténoïdes, les TPC, ensuite l'activité antioxydante à la fin. Donc, ensuite, après avoir calculé Hado, après l'étude bien sûr sur le GMP, il nous a donné les conditions optimales
optimale de la préparation de ce yaourt qui va nous donner un rendement plus important en TPC, c'est-à-dire en composés phénoliques totaux, un rendement et une bonne activité antioxydante. Donc, après avoir fait l'étude, regardez, bon, je ne sais pas si vous arrivez à suivre. Donc, il nous a donné le modèle, hein, qui est là. Donc, il nous a, c'est pas clair. Je pense que vous pouvez pas voir parce que déjà moi, c'est pas clair. Parce que je peux pas ouvrir directement le GMP en direct. Donc, c'est, on va le faire dans le TP. Hein. Donc, juste, il nous a donné, il a fait une étude statistique, donc analyse de la variance, il nous a donné tous les paramètres hein, d'une étude, écoutez bien, étude de la variation, de la étude de la variation hein, des différents paramètres utilisés. Donc, il y a, excusez-moi, أستاذة السلام عليكم. شوي أستاذ هراقبي، تقدري تفتحي ان لوجيسيال عندك في البي سي وديري بارطاجي لو بيرو. On va voir. Parce que j'ai essayé la dernière fois, ça n'a pas marché. Donc, attends, je vais voir. Donc, je vais l'offrir directement. Ça aurait mieux, hein, les étudiants, ils pourront suivre. Donc, oui, c'est faisable. تفتحي في البي سي وديري بارطاجي لو بيرو. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Alors, on continue. Allez, on va essayer de faire ça. Inch'Allah, تنجح. Donc, وراه le GMP تاعي. Elle est là. Voilà. Voilà. Allez. On va essayer d'ouvrir. Oh. ما حبش يفتح ها. Je sais pas pourquoi. Donc, ما حبش يفتحها. Attendez, bon, peut-être qu'il va ouvrir. Donc, Inch'Allah, يفتح, on va faire une petite démonstration. Vous allez voir comment, hein. Alors. أستاذ هراقمي ما حبش je sais pas où est-ce qu'il est le problème. اسكو l'ordinateur تفتح في البي سي تفتح عندك؟ C'est bloqué carrément. Vous m'entendez أستاذ؟ Oui, أنا نسمع فيك أستاذة. Oui. Bismillah. Alors on va attendre le temps qu'il se démarre, qu'il se redémarre. Alors, en même temps, si vous avez des questions, écrivez s'il vous plaît. Hein? Pas qu'il se... Je ne sais pas pourquoi c'est bloqué comme ça. Bon, on va attendre.